Salut les amis, voilà je vous fais une petite vidéo pour vous parler des avancées des projets en cours. Voilà, actuellement il y a deux imprimantes qui sont en production. La première, la Dagoma, elle imprime un support pour un débitmètre infrarouge, c'est une pièce pour le boulot. Voilà, je l'imprime en ABS, une matière technique à imprimer, mais le rendu il est super propre. Voilà, pour vous donner une ordre d'idée, ça fait 1 heure que ça imprime et j'ai fait quoi? J'ai fait un dixième, même pas, de l'impression. Et celle-ci, elle imprime un cache-poussière pour 103 en rouge. Voilà, l'impression est beaucoup plus lente à cause de la matière. La matière a besoin d'être imprimée très lentement. Voilà, ça fait 1h54 que ça imprime et je suis à peine 70% de l'impression. Voilà, je voulais parler aussi de la matière, le TPU. Là, ici, il est en noir et en rouge. Et je peux très bien l'avoir de mémoire en bleu, en vert, en blanc. Je peux avoir quasiment toutes les couleurs classiques. Du coup, si vous êtes intéressé par une couleur spécifique, dites-le moi. Je pourrais m'arranger pour avoir un rouleau de matière ou... Enfin, il faudrait qu'il y ait plusieurs intéressés pour pouvoir rentabiliser le rouleau de matière. Voilà. Ici, je voulais parler des cache-poussières de fourche. J'ai amélioré la qualité. Voici le premier. Il fait un peu vieilli, il fait un peu charbon, on va dire. Et celui que je viens de réimprimer, voilà, l'aspect est quand même beaucoup plus propre, que ce soit des deux côtés. Ici, on voit que c'est charbonné un peu. Ici, c'est bien lisse, c'est bien fini, on va dire. Je vais vous montrer à l'intérieur. À l'intérieur, c'est comme ceci. Les marques, c'est pour imprimer la gorge. Je suis obligé de les avoir parce que je suis obligé de l'imprimer avec un support. Le support, il est comme ça. Hop, puis dans la pièce. Et du coup, ça laisse des traces enfin. Je suis obligé. Mais bon, ça joue pas sur le fonctionnement. Et puis, on ne voit pas l'intérieur de la pièce une fois que c'est monté. Il n'y a aucun doute sur le fonctionnement de la pièce. Voilà, je voulais parler de ça. Je voulais vous parler aussi d'un projet qui me trotte dans la tête, on va dire. Parce que vous êtes pas mal d'intéressés vous êtes beaucoup qui sont intéressés par les pièces de 103 que je suis en train de refaire. Enfin, pour l'instant, 103, je vais peut-être refaire des pièces de 51 aussi, ou de mobilette en général, ou même de pièces spécifiques. S'il y a une personne qui a besoin d'une pièce spécifique, je peux très bien lui dessiner, l'imprimer et lui envoyer sans problème. Tout dépend de la pièce, du besoin et tout ça. Et étant donné qu'il y a pas mal d'intéressés, je me tâte à lancer une micro-entreprise, à devenir auto-entrepreneur pendant mon temps libre, pour me lancer entre guillemets dans l'impression 3D et fonder une micro-entreprise. C'est un projet qui me trotte en tête depuis quelques semaines maintenant. Parce que l'impression 3D, j'aime vraiment beaucoup. C'est devenu une petite passion et ça fait partie de mon domaine. Il faut savoir que j'ai fait mes études, mon bac et mon BTS dans la plasturgie, plus spécialement dans l'injection des thermoplastiques, si certains d'entre vous connaissent. Et du coup, tous les matériaux, je les connais. Je connais leur comportement, leurs caractéristiques. Je sais quel matériau utiliser pour un fonctionnement spécifique ou un environnement. Du coup, c'est un atout, je pense. Et ça m'a permis aussi d'apprendre à utiliser des logiciels 3D. Voilà. Du coup, pour me lancer en tant qu'entrepreneur, il faudrait quand même déjà avoir, pas des précommandes, mais avoir un bagage pour me lancer, que je me lance pas dans le vide, avec seulement deux pecnos qui va me demander une bague sans moteur et une paire de joints de fourche. Il faudrait vraiment qu'il y ait plusieurs demandes. Si je fais ça, c'est surtout pour être dans la loi, on va dire, pour être conforme aux lois. Parce que si je fais ça au black, si jamais il y a quelqu'un qui me tombe dessus, l'amende peut être très sévère. Je peux clairement mal commencer dans ma vie, on va dire.
Du coup, dans la légalité, je me suis renseigné, sur chaque bénéfice, ils prennent 15%. C'est-à-dire que si par mois je me fais un bénéfice de 100 euros, ils me prennent 15 euros. C'est pas non plus très, très énorme. Bah, c'est déjà pas mal, mais on va dire que pour une activité secondaire, c'est une activité secondaire qui nous passionne. C'est toujours ça en moins, mais ça reste correct. Enfin, à mon goût. Après, chacun voit ça comme il veut, mais du coup, voilà, je voulais vous parler de ça. Sachant que j'aimerais bien monter un petit site internet si ça se fait, avec différentes pièces que je pourrais faire, différents produits. Le bénéfice de la micro-entreprise, tout d'abord, serait de réinvestir dans des imprimantes 3D. Enfin, une du moins. J'aimerais acheter une imprimante avec une grande surface d'impression, avec un grand plateau, qui me permettrait d'investir, de créer des pièces plus grandes. J'aimerais bien refaire les carénages arrière de RCX, parce qu'ils sont introuvables et souvent ils sont en piteux état. Enfin, ceux que j'ai eus, ils ont toujours été cassés, manquaient la graffe, ils étaient fissurés par endroits, ils sont complètement bouffés, ils sont cassés. Ils sont faits en ABS d'ailleurs, du coup je pourrais le refaire en ABS. Du coup voilà, c'est pour ça, je vais me tenter à faire ça, à me refaire des bulles de RCX, quitte à refaire des carénages. Pourquoi pas, des carénages d'époque, Franchement, il y a plein de choses à faire. Après, il faut pouvoir les dessiner, mais ça, si moi j'arrive pas à le faire, je trouverais bien quelqu'un qui pourrait les modéliser. Ça, c'est pas trop un souci. Après, si la micro-entreprise fonctionne parfaitement, pourquoi pas devenir carrément une mini-entreprise. Ça, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Il faut juste que ça fonctionne un minimum. Pour l'instant, je vise plus micro-entreprise qu'autre chose. Du coup, voilà, j'ai pas mal de demandes, que ce soit dans l'entourage, les frères des cousins, les frères des cousins, les amis à des cousins, tout ça. Même au boulot, j'ai pas mal de demandes. J'ai même des demandes pour les voitures, pour l'automobile, pour faire des caches pour les personnes qui veulent enlever les essuie-glaces et tout ça. Bah, le premier truc qui freine, c'est dès que je demande un plan. Les gens, ils laissent tomber, ils préfèrent aller voir chez Audi pour acheter une pièce à 500 euros alors que je pourrais la faire à 50 euros. Tout fait quoi. Du coup, voilà, je voulais vous parler de cette idée-là. Si vous pouvez me donner votre avis sur le fait de créer une mini-entreprise, sachant qu'il faut vraiment être, comment dire, intéressé et avoir de la volonté pour lancer cette idée-là, parce que c'est quand même du travail, du temps, de l'organisation, parce qu'il faut gérer toutes les ventes, toutes les factures. Vraiment, c'est une entreprise, il faut vraiment tout gérer, l'arrivée des matières et tout ça, c'est plus compliqué qu'on ne croit. Du coup, voilà, si vous pouvez me donner votre avis sur ce projet. Et voilà, vous pourriez avoir des pièces de Brel pas trop chères, avec une qualité quand même pas mal du tout, je trouve. Du coup, voilà, je vais vous laisser ici. Je vais attendre que mes impressions se terminent pour en lancer d'autres. Du coup, voilà, laissez un commentaire ou mettez un commentaire sur Facebook, sur YouTube, où vous voulez, pour me donner votre avis. Ça va me permettre d'avancer dans mon projet et voir si je peux le faire ou pas. Bon, bah voilà, je vous dis à plus les mobbers.